Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, ce webinaire qui est dédié à l'accélération de la rénovation de vos bâtiments scolaires avec ce programme EduRénov qui est véritablement un accélérateur pour l'ensemble des collectivités locales, mais aussi en tout cas tous les détenteurs de bâtiments scolaires et bien sûr à l'initiative de la Banque des Territoires. Donc aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir partager avec vous et avec l'ensemble des experts qui sont réunis dans ce webinaire l'ensemble des informations et des dispositifs qui sont inclus dans ce programme EduRénov, qui est vraiment un des leviers très importants pour l'ensemble des collectivités locales pour arriver justement à faire face à ce mur de financement qui est face aux collectivités pour tout simplement la rénovation de leurs bâtiments scolaires. Donc, j'ai le plaisir donc d'accueillir un certain nombre d'experts et notamment tous les membres du consortium qui ont été retenus par la Banque des Territoires, notamment avec nos amis de Cardam et de Pouget, au même titre que Sobre Énergie qui fait partie de ce consortium. Donc le panel ce matin j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs experts et notamment donc on a la chance d'accueillir Nicolas Turca qui est le directeur du programme EduRénov de la Banque des Territoires et qui fera une petite introduction. Vérane Lo Davalet qui est la responsable du pôle AMO au sein du groupe Cardam et Florent Louswarn qui est responsable du pôle rénovation, donc des experts qui sont à votre service pour justement vous donner toutes les informations sur ce programme à destination des collectivités et des détenteurs de bâtiments scolaires. Donc voilà, juste un petit propos liminaire avant de laisser la parole à Nicolas Turcat, puis ensuite dérouler l'ensemble du webinaire, juste pour vous préciser qui est Sobre Énergie et vous donner tout simplement quelques informations sur l'organisateur de ce webinaire. Je vais simplement vous donner quelques informations. Donc, Sobre Énergie, qui sommes-nous? C'est une filiale de la Banque des Territoires et du groupe La Poste, également du groupe Egis, qui a été créé donc maintenant depuis plusieurs années, depuis 2016, et qui a un positionnement hybride qui aide ses clients et tout simplement les acteurs publics et les acteurs privés à réduire leur facture énergétique à travers un positionnement hybride de cabinet d'études adossé à une plateforme de gestion d'énergie. Donc, nous disposons de l'ensemble de l'expertise sur le bâtiment pour pouvoir accompagner nos clients dans la phase d'audit, notamment c'est le principal sujet de ce jour, et ensuite de superviser l'ensemble des actions de performance énergétique à travers une plateforme de gestion de l'énergie qui s'appelle Datamark. Donc aujourd'hui, on manage et on accompagne plus de 18 000 sites, ce qui nous permet d'atteindre en tout cas des économies d'énergie substantielles pour nos clients, dont la première foncière quand même du territoire français qui est la foncière de la Poste Immobilier, à travers plus de 9 000, enfin un peu plus de 9 000 bâtiments disséminés sur l'ensemble du territoire. Donc voilà, donc on est en capacité d'avoir un maillage très diffus et afin d'accompagner les territoires dans leur transition énergétique et notamment, bien sûr, le sujet du jour à travers les bâtiments scolaires. Euh, Juste un petit rappel en attendant que Nicolas puisse se connecter. Juste pour vous dire qu'il y a effectivement une initiative au-delà de EduRénov, une réponse en fait qui est commune, qui est apportée par la Poste, Sobre Énergie, par la Banque des Territoires, à travers un parcours intégré qui va du début du projet, de l'amorce de la réflexion au déploiement des actions de performance énergétique et qui vise à chaque étape à proposer des solutions d'identification des besoins, d'identification des bâtiments et les plus énergivores. La Banque des Territoires propose Prioréno, qui est un petit outil qui vous permet en ligne d'identifier les bâtiments les plus énergivores. Ensuite, dans la préparation du projet, là, on verra
justement avec l'ensemble des acteurs, Sobre Énergie ne le fait pas. Il n'y a pas que Sobre Énergie, mais en tout cas Sobre Énergie propose aussi toute la phase d'assistance technique et d'audit énergétique, l'établissement des scénarios et évidemment l'intégration avec la Banque des territoires, le cofinancement des études est au cœur de ce parcours. Bien sûr, il n'y a pas que les financements éventuels de la Banque des territoires, il peut y avoir des subventions aussi des collectivités qui peuvent intervenir. Et là, il y a des prestations de nos amis de la Banque Postale qui est intégrée dans le groupe La Poste et qui propose à travers une offre Subzen la subvention, enfin la captation, la recherche plus exactement de subventions du niveau le plus européen jusqu'au niveau le départemental pour aller essayer de chercher tout simplement des subventions supplémentaires et couvrir l'ensemble de vos travaux d'action de performance énergétique. Bien sûr, il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui est un levier important il est mentionné effectivement un partenaire qui intervient dans le cadre de ce parcours qui s'appelle Économie d'énergie au sein du groupe La Poste et qui est en capacité et qui accompagne un très grand nombre de vos collègues dans la valorisation des travaux de performance énergétique et la captation de certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui est pas suffisamment utilisé. Bien sûr, ça permet de couvrir 10, 15, 20%, peut-être plus, certaines actions de performance énergétique. Et puis après, il y a des dispositifs, pour le coup, qui sont des dispositifs financiers plus classiques, mais qui permettent de financer des projets à rénovation plus lourde, comme les dispositifs d'intracting de la Banque des territoires ou les financements de prêts verts, notamment de la Banque postale. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, bien sûr, le but c'est de suivre les économies d'énergie réalisées. Et pour le coup, là, la plateforme Datamark, par exemple, de Sobre Énergie et ses énergie managers et auditeurs sont en capacité de vous aider à vous accompagner sur la partie plan d'action et suivi des performances énergétiques des actions. Voilà, donc c'était juste un petit propos liminaire avant de laisser la place à Nicolas qui vous donnera toutes les informations sur le programme EduRénov, juste pour vous dire qu'on accompagne un très grand nombre de collectivités locales et que nous réalisons aussi énormément d'audits énergétiques en 2023, plus de 250, ça vous donne une idée de l'ampleur de la tâche qui est devant nous et 2024 sera certainement sur une tendance supérieure. Voilà, donc une petite introduction de la part de Nicolas. Si tu nous as bien rejoint, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Je pense que vous me Parfait. voyez aussi. Tu m'entends? Ouais. Moi, je t'entends bien. En tout cas, Parfait. je pense Bon. que s'il y a une Ok. confirmation, en tout cas, oui, je pense que c'est bon. Bon, merci beaucoup. Donc, je suis Nicolas Turquet. En effet, je suis le directeur du programme EduRénov à la Banque des Territoires. Donc, c'est un programme que nous avons lancé en mai 2023 dans le cadre du plan stratégique de la Caisse des dépôts pour recentrer finalement les efforts de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires, son levier au service des collectivités territoriales, pour le recentrer justement sur la transition écologique. Et ça, c'est quelque chose de central, puisque ça explique un mouvement finalement d'accélération et de mise en place de dispositifs dédiés à notamment la rénovation énergétique. Donc c'était quelque chose qu'on faisait déjà dans la maison, dans les directions régionales. On finançait déjà des projets, on accompagnait déjà des projets. Il y avait le projet 1000 écoles, notamment en Action Cœur de Ville. Mais l'idée, c'était vraiment voilà, d'essayer d'accélérer. Donc l'objectif, c'est d'accompagner, financer ou valoriser d'ailleurs 10 000 projets d'ici 2027, avec une cible finalement de 40% d'économie d'énergie, alignée finalement sur le décret tertiaire. On a mis en place un dispositif qui dédie donc 50 millions d'euros d'ingénierie et 2 milliards d'euros de financement, principalement en prêt, mais également en avance remboursable de type Intracting. On y reviendra, enfin vous y reviendrez d'ailleurs tout à l'heure. C'est un programme d'accélération, donc c'est un programme qui finalement vous peut prendre les projets euh, à des maturités très diverses, à des maturités très faibles en amont, finalement, au début de l'idée, de vous dire, moi je suis un élu, je suis un service technique et j'ai envie de démarrer dans la rénovation, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et vous trouverez des fiches, des rétex, des ressources qui seront dédiées pour ça. On est en train de le faire en ce moment, on est en train de valoriser,
une équipe de journalistes rédacteurs, mais également de vidéastes qui est en train de tourner justement un ensemble de documents pour pouvoir justement donner à voir ce que peut être la rénovation énergétique. Et de l'autre côté, on a aussi donc des partenariats qui nous permettent justement d'accélérer et de concrétiser lorsque vous avez une maturité un peu plus forte. Et ça, c'est peut-être la diapo d'après. Sur la rénovation énergétique. Alors en fait, c'était pas la rénovation, c'était pas la diapo d'après, mais c'est pas grave. Donc en fait, on peut vous accompagner. Non, non, mais c'est pas très grave. On peut vous accompagner, comme je le disais, en amont, pendant, évidemment, pour pouvoir vous appuyer à des moments donnés, que ce soit à travers Acté, qui est notre partenaire, et vous y reviendrez probablement avec la FNCCR qui cofinance déjà des études amont. Et puis, on peut aussi financer les projets, les travaux. Il y a déjà, donc, comme la diapositive là, le met, il y a déjà 1541 totems. Voilà, qui sont déjà en place et qui notamment commencent à rentrer dans la dynamique du programme et à bénéficier des intérêts du programme. La diapo d'après, voilà, ça c'était pour dire et c'était pour se dire là où on se situait ce matin et notamment notre relation avec Sobre, Cardam, l'ensemble Pouget aussi, l'ensemble des acteurs qui sont présents ce matin. Comme je vous l'ai dit, en phase amont, on peut bénéficier de ressources, de choses comme ça. Vous pouvez aussi nous appeler. On est en train de mettre en place des dispositifs de cette nature-là, de petites conciergeries qui permettent de s'y retrouver un petit peu dans le maquis, parfois des aides et des guichets. On est aussi capable de vous accompagner sur les projets, en effet, en ingénierie. Et puis, vous pouvez bénéficier d'un financement, en effet, d'audit énergétique, d'appui au montage juridique, financier, des choses comme ça. Ça qui peuvent être pris à 100%. Dans le cadre financé à 100% avec un prestataire donc, qui a été sélectionné par la Caisse des dépôts, et c'est le cas donc de nos amis de Cardam, Sobre et Pouget qui forment un consortium avec d'autres d'ailleurs. Donc voilà, et l'objectif c'est de vous accompagner. Il y a toute une gamme finalement d'ingénierie avec des études très amont et puis des études aussi très aval, très opérationnelles, avec notamment du montage financier, du montage juridique, des choses comme ça. Hop. Et le financement, mais vous y reviendrez plus tard, je pense. Pour rentrer dans le programme, parce qu'il faut rentrer dans le programme pour bénéficier de la logique, de cette logique, cette dynamique et du rénov, de ce marché à bon de commande aussi, et de nos amis de Sobre et consorts. Il faut adhérer au programme. Le programme, l'adhésion, elle est gratuite. Hein, c'est juste finalement la signature par un élu de se dire bah oui, je vise un projet à 40% d'économie d'énergie, j'essaye d'avoir un projet ambitieux et je souhaiterais me faire accompagner dans cette perspective-là dans le cadre du programme. Donc il faut adhérer. Vous pouvez aussi contacter nos directions régionales qui sont à votre disposition, qui sont plus particulièrement spécialisées sur les financements. Je pense au prêt, le prêt long terme, les du prêt sur entre 20 et 25 ans, ou même les avances remboursables, Intracting, qui sont des avances finalement pour pouvoir et qui sont capitalisées sur les économies d'énergie, qui sont remboursées sur les économies d'énergie qui sont générées par les travaux sur une période plus courte de 13 ans. Voilà pour le topo introductif. Je suis ravi en tout cas que Sobre, Cardam et Pouget mettent leur énergie et mettent leur volontarisme sur le sujet, et volontarisme qui est prouvé depuis de nombreuses années, au service du programme, en partenariat avec ce programme, et c'est une histoire qui commence. Voilà. Nicolas, juste pour profiter de ta présence là, puisque après je crois que tu dois peut-être nous quitter. Donc, il y a peut-être des questions là dans le chat. Ou d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos amis connectés de ne pas hésiter à poser des questions. Et si, puisque Nicolas va devoir nous quitter, donc si vous avez des questions à Nicolas, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et Nathalie qui modère le chat pourra justement essayer d'en faire, enfin, en tout cas de les poser à Nicolas. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a Alors, quelques questions. effectivement, bonjour à tous. On a une question. Est-ce que le programme EduRénov s'adresse aussi aux établissements scolaires privés?
Non, le programme du Rénov ne s'adresse pas aux établissements scolaires privés, privés sous contrat d'ailleurs ou privés tout court. Ça s'adresse aux établissements publics uniquement. Ça s'adresse également aux crèches, aux ALSH, aux universités également, qui ont ce statut particulier. Mais la réponse est non. À ce stade, ça ne concerne pas. Alors après, il y a des cas particuliers, je pense en Bretagne et en Alsace, où certains bâtiments font l'objet de conventions particulières, notamment en matière de gestion d'investissement et d'entretien. Voilà, c'est des sujets particuliers, Bretagne ou Alsace. Ok. Nathalie, d'autres questions? Merci. Non, pas d'autres questions. On peut poursuivre et merci beaucoup, Nicolas. Merci. Merci. Ok, très bien. Bah, écoutez, donc l'objet de cette présentation, c'est justement vous faire découvrir le groupement expert qui est là pour vous accompagner dans le cadre du programme, et notamment avec Cardam. Donc, je te laisse la main, Sarah. Merci Arnaud. D'abord, on est très content de travailler avec la Banque des Territoires. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de travailler avec eux dans une vie antérieure sur des programmes scolaires. Et là, ça y est, on est en train de mettre vraiment, on est dans de l'opérationnel. Peut-être présenter quand même Cardam en quelques mots. Cardam, c'est plus de 550 collaborateurs. On intègre en fait 5 métiers, à la fois le conseil, donc là où on est concerné, l'architecture, l'aménagement, l'ingénierie et le digital. Donc en fait, Cardam, au sein du conseil, développe depuis une dizaine d'années la programmation. Et donc, quand on a vu cet appel d'offres, on s'est dit, il faut qu'on réponde parce que c'est un beau projet, c'est le scolaire. Et le scolaire, ça fait partie des leviers chez Cardam. Donc, on a monté un consortium de gens qui se connaissaient déjà. Donc, on s'est associé avec les meilleurs experts, on l'espère. D'abord avec Pouget, qui va travailler d'abord sur les schémas directeurs immobiliers, sur la partie audit technique et qui sont des experts en rénovation énergétique. On s'est donc associé avec Sobre, qui sera aussi notre co-traitant, mais Arnaud, tu l'as très bien présenté. Et donc, nous, on sera mandataire, c'est-à-dire qu'en fait, on va coordonner l'ensemble des lots et on sera là en pilotage. Et on a une bonne connaissance des marchés publics et on sera là aussi sur tout le volet programmation architecturale. Mais j'y viendrai après. Et enfin, on a 2 sous-traitants parce qu'il peut y avoir des sujets sur la partie cuisine, il peut y avoir des sujets aussi sur la partie patrimoniale avec des bâtiments patrimoniaux. Donc, on fera appel à Desmond Tricot si besoin et à Gessir, notre cuisiniste, sur certains projets. Peut-être passer à la slide suivante. Arnaud, s'il te plaît. Donc, en fait, les partenaires donc, officiels du programme et du Rénov', donc il y a d'abord nous, Cardam. C'est vrai qu'on s'est dit dès le début de l'histoire de Cardam, on ne doit pas se limiter au seul exercice de la technique et de l'architecture. Et en fait, on essaye toujours de développer des partenariats pour avoir vraiment toutes les expertises, à la fois autour du développement durable, de l'humain et de l'usage, et j'en parlerai après. Il y a donc Sobre Énergie, je ne le rappelle pas. Pouget Consultant, peut-être Florent, toi, présenter Pouget Consultant en quelques lignes. Je pense que ça peut être bien. Ah, on ne t'entend pas, Florent. Tu n'as pas mis ton micro. Oui, vous m'entendez? Très bien. Ouais, bonjour à tous, merci Vérane. Donc, Pouget Consultant, on est un bureau d'études qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, spécialisé sur l'environnement et présent à la fois sur les métiers de conseil, donc très en amont des travaux sur les schémas directeurs, les audits, les AMO pour vous aider à prendre les bonnes décisions, et puis sur le métier de la maîtrise d'œuvre, donc aux côtés des architectes entreprises sur les chantiers au quotidien également pour suivre les travaux et rester même présent après travaux pour suivre la performance. Voilà. Vera. Je veux bien que tu passes à la slide suivante. Ouais. En fait, cette slide, c'est un peu pour dire que on est à la fois sur des projets où il y a de la performance énergétique, mais il y a aussi tout un volet sur le volet fonctionnel. Ce que je voulais rappeler, c'est que l'usage, c'est un levier qui est quand même très important dans la performance énergétique. Et on pense que ce programme, il est aussi l'opportunité pour vous, maîtrise d'ouvrage, vraiment d'allier travaux de restructuration fonctionnelle et travaux d'amélioration énergétique. Ça nous permettra de cadrer les ambitions de la collectivité
On peut réaliser aussi des diagnostics fonctionnels, architecturaux, techniques. Et c'est vrai que la partie usage permet de poser les bases et après d'avancer vers le volet environnemental. Étudier aussi la faisabilité du projet en lien avec les atouts et contraintes toujours du projet. Et enfin, in fine, on peut vous aider à rédiger tous les programmes qui seront remis aux équipes de maîtrise d'œuvre, à la fois sur le volet fonctionnel, sur le volet technique. Et on peut vous aider aussi jusqu'aux études de conception. Voilà ce que je voulais dire pour Cardam. Et puis, je vais laisser la parole aux autres intervenants. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai essayé d'être rapide. Est-ce qu'il y a des questions concernant le groupement, Non. concernant Cardam et le groupement de manière globale? Pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, de toute façon, on refera une passe en fin de webinaire. Donc, merci Vera. Juste là, effectivement, on rentre dans comme vous l'avez souligné, et, Nicolas et toi Vera, on rentre vraiment dans une logique d'opérationnalisation et de concret, avec la priorisation des travaux et la dimension de tout simplement qu'est-ce que je dois faire, comment je dois opérer. Et là, pour le coup, Pouget, Florent, est-ce que tu as des éléments là de priorisation dans les missions qui sont mobilisables pour le bénéfice des bâtiments scolaires et des détenteurs de bâtiments scolaires? Oui, Arnaud, merci. Donc, en fait, le programme EduRénov est basé sur un catalogue de missions qui a été préétabli. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu comme au restaurant. Vous avez une carte à disponibilité et suivant vos envies et votre niveau de réflexion et vos besoins, vous venez piocher dans tout ou partie de ces missions. Et du coup, je vous les ai classées un petit peu par schéma d'avancement dans vos réflexions. Donc, pour un maître d'ouvrage qui a plusieurs sites, multi-sites et qui ne s'est jamais trop posé la question de où je vais sur mon parc, quel est mon état existant et quelle trajectoire je dois me fixer, eh bien, la première mission proposée, c'est le schéma directeur immobilier et énergie. Donc là, c'est un premier niveau d'étude où on va venir regarder chacun de vos bâtiments et on va avoir vraiment une vision 360. Il y a le I de l'immobilier qui va regarder notamment avec Cardam tout ce qui est aspect foncier, usage, réglementation, et puis le E de énergie, puisque c'est un des critères qui prend plus de poids, mais ce n'est pas le seul, mais l'énergie, regardée notamment par Pouget, qui va regarder l'état existant énergétique, carbone et les trajectoires possibles sur votre parc de bâtiments. Donc ça, c'est un premier niveau à l'échelle de multisite. Et puis, dans certains cas, ou suite à un SDIE, pour affiner la démarche, à l'échelle d'un bâtiment ou d'un site plus précis, on augmente le niveau de précision des études et on peut proposer un audit et une faisabilité, toujours pareil, à 360 degrés, énergétique, technique et réglementaire. Donc, dans ce volet-là, on va regarder l'énergie, mais aussi tout ce qui est réglementation, accessibilité, incendie et l'ensemble des critères que vous pouvez vous poser comme question lors de réhabilitation. En complément, on peut aussi avoir un audit de faisabilité fonctionnelle, puisque souvent, lorsque nous sommes sur le terrain avec vous, on se rend bien compte que rénover une école seule, c'est rare, ça s'intègre toujours dans un programme souvent d'extension ou de révision des fonctions, des usages au sein du site. Donc là encore, il est possible d'avoir une mission dédiée à l'analyse fonctionnelle de votre site. Une fois que vous avez choisi parmi les différents scénarios qui ont été proposés, vous pouvez aller plus loin et avant de consulter une maîtrise d'œuvre ou un groupement de travaux, on peut vous proposer une mission de programmation, c'est-à-dire qu'on va venir rédiger cette fois-ci précisément les travaux qui ont été retenus, le programme technique pour aller consulter en concours de maîtrise d'œuvre ou de conception-réalisation des prestataires qualifiés. Au besoin, on peut aussi vous accompagner sur le choix d'une maîtrise d'ouvrage déléguée, si vous souhaitez vraiment déléguer complètement le portage du projet de rénovation. On peut aussi vous assister dans le choix des équipes de maîtrise d'œuvre ou de groupements de maîtrise d'œuvre entreprise, s'il est pertinent d'aller vers ce type de modèle. Et puis, si ce catalogue de solutions préétablies, prédéfinies, ne convenait pas exactement à votre besoin, il est tout à fait possible de mobiliser
par compétence à la carte du temps supplémentaire pour s'adapter à votre besoin. Et parmi les compétences, tout a été vraiment cadré par compétence, du temps d'architecte, du temps d'ingénieur, de cuisiniste, de programmiste. Voilà, toutes les compétences dédiées à un projet a été négociées à l'unité pour pouvoir venir compléter à la carte les missions qui ont été préétablies. Donc voilà le catalogue, Arnaud, sur lequel on part. Et on a choisi, si tu avances dans la diapo, on a choisi de alors vous juste, donc là vraiment ce qui caractérise cette démarche, c'est véritablement de simplifier la démarche pour la collectivité locale qui souhaite avancer sur son projet, de lui formater la prestation de la manière la plus simple possible pour l'engager et passer à l'action. C'est vraiment la démarche. C'est ça. Ok. On passe à la dimension. À la suite, ouais. Donc on a choisi de vous faire un petit focus sur 2 missions notamment. Donc la première, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui a plusieurs sites, plusieurs bâtiments. Donc le schéma directeur énergie en rouge en haut, c'est un outil de gestion de votre patrimoine pour savoir d'où vous partez et quelles sont les orientations patrimoniales qui sont immobilier et énergie qui sont possibles sur votre parc. Et donc, il y a souvent 5 étapes sur ce type de mission. Il y a le lancement et le cadrage des enjeux, apprendre à se connaître, à bien recenser vos besoins, à collecter toutes les données liées à votre parc de bâtiments. Donc, bien savoir quels sont les objectifs de la mission, c'est l'objet du lancement. Ensuite, on fait donc un audit multi-enjeux. Comme je vous le disais, c'est vraiment à 360 degrés. On regarde l'accessibilité, l'incendie, l'énergie, le foncier, tous les critères qui sont dans vos schémas de réflexion. On fait une visite sommaire de chaque bâtiment et donc un inventaire très détaillé. Ça nous permet ensuite de classifier vos bâtiments par famille pour vous aider à comprendre les différentes typologies de vos bâtiments et les enjeux de l'état existant. Une fois qu'on a posé l'état existant, on passe à des scénarios prospectifs. Donc, quelles sont les différentes trajectoires possibles suivant les critères que l'on peut avoir, soit sur des critères de vétusté, soit sur des critères économiques, le tout étant un mix des différents critères à chaque fois. Et parmi les différents scénarios proposés, ensuite, une fois que vous en avez retenu un à l'échelle de votre parc, sur quelle dynamique vous voulez projeter votre parc, on finalise le SDIE en affinant le scénario qui a été retenu pour établir vraiment un vrai plan pluriannuel immobilier, un PPI, qui est chiffré économiquement et planifié dans le temps. Voilà. Donc, pour imager ça, Arnaud, j'ai mis quelques extraits de Juste, Florent, juste pour avoir un ordre de grandeur de combien de temps ça dure la mise en place d'un SDUE, est-ce que tu as des ordres de temps temporels à partager à notre audience? Alors, ça va dépendre de votre parc, de la taille de votre parc de bâtiments, et je parle avec à deux voix avec Véran, mais je dirais qu'on est de l'ordre d'1 an sur un parc d'une vingtaine de bâtiments, pour vous donner un ordre de grandeur. Et forcément, si vous avez moins de bâtiments, tout ça est prévu dans le catalogue, et puis on adapte et on raccourcit le cas échéant. Donc, est-ce que éventuellement il y a des questions sur cette démarche de planification éventuellement dans le chat, Nathalie? Pas pour le moment. Très bien. Ok, bah écoute, là justement, comment tu peux illustrer cette démarche à travers cet exemple? Je crois que Véran voulait apporter un complément peut-être. Ah, je t'en prie, Véran. C'est vrai que la durée du schéma directeur, on se rend compte que c'est beaucoup lié aux données d'entrée en fait qu'on a au départ, sur la connaissance en fait du patrimoine par la collectivité. Quand la collectivité a des bases de données assez bien faites, on va beaucoup plus vite. Toutes les données d'entrée sont très importantes dans un schéma directeur. Hein, Florent? Oui, tout à fait, complètement. Donc j'ai mis quelques extraits pour permettre un peu, j'espère, de se projeter un petit peu mieux. J'ai mis ici un premier extrait suite à la visite de chaque bâtiment.
On est en mesure de vous décrire poste par poste les caractéristiques de l'enveloppe, des systèmes, les aspects réglementaires et on est vraiment le plus factuel possible. Notamment là, ici, j'ai mis, voilà, on voit une couverture il y a une photo, une toiture, on décrit la composition et on met à la fois des critères de vétusté, c'est-à-dire quelle est la durée de vie résiduelle de ce poste et quand est-ce que vous aurez à entretenir dessus, ne serait-ce que pour des raisons d'entretien. Et ensuite, on regarde en parallèle le niveau de performance énergétique, c'est-à-dire quand je dois venir entretenir cette toiture, est-ce que j'ai des travaux d'isolation à embarquer de manière pertinente dans mon schéma pluriannuel. Et donc, on va vraiment balayer l'ensemble des postes, de l'enveloppe, des systèmes, des équipements et des aspects réglementaires. Tu peux passer, Arnaud? Ouais. Justement, la dimension de vétusté est parfois évoquée, puisqu'en fait, tu mentionnais que la dimension multifactorielle de la décision, c'est pas simplement la performance énergétique. La vétusté, c'est aussi un des critères de prise de décision. Bien sûr. Alors, voilà, la cartographie. Voilà, donc j'ai mis un exemple. Alors, j'ai mis une cartographie énergétique, mais comme tu l'as bien dit, Arnaud, il y a plein d'autres critères. Mais voilà, un exemple de restitution possible, et on en a bien d'autres, et on sait s'adapter au cas par cas, aux demandes spécifiques qui nous sont faites. Mais ici, je vous ai mis un exemple d'un parc de bâtiments qui a été étudié. Un point égale un bâtiment, et on les a classés tant par leur niveau de performance énergétique par mètre carré, donc qui caractérise le niveau d'isolation, le niveau de performance des systèmes. Et puis, on a aussi caractérisé de manière horizontale le poids énergétique que représentent ces bâtiments dans le parc de bâtiments, c'est-à-dire tant le niveau de performance, mais aussi la taille du site. Et donc, tous ces petits nuages de points, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça a permis de classer 4 grandes familles, 4 grandes carrés de couleurs sur lesquels on a orienté le maître d'ouvrage vers des actions dédiées, spécifiques en fonction de chaque famille de bâtiments sur l'aspect énergétique. Donc, on voit que ceux qui sont potentiellement prioritaires, c'est ceux qui seraient éventuellement avec une performance énergétique dégradée au mètre carré par an et en même temps qui ont un volume important dans le portefeuille. Exactement, c'est un niveau de priorité énergétique à mettre en place. On le chiffre et on regarde par rapport aux aspects budgétaires et financiers comment ça peut se positionner de manière réaliste et pragmatique dans le schéma pluriannuel du maître d'ouvrage. Donc, ça permet d'objectiver la démarche et d'avoir une démarche le plus rationnelle possible, même s'il peut y avoir d'autres critères qui peuvent intervenir avec l'accord du client ou avec l'échange avec lui. Mais en tout cas, ça permet d'objectiver la démarche. Exactement. Et dans les actions proposées, il y a tant des actions de long terme de travaux que des actions rapides, immédiates, qu'on appelle les quick wins en anglais. Donc, des travaux à coût plus faible, à coût maîtrisé, mais avec des temps de retour très importants. Donc, ça peut être des sujets de réglage de l'exploitation, d'optimisation de contrats, de détection d'éclairage. Il y a vraiment tout le champ des actions possibles sur le volet énergétique. Et une nouvelle fois, le schéma SDIE, c'est le I de immobilier. Il y a aussi les besoins d'extension, de remise aux normes en accessibilité, en incendie, qui font aussi partie des réflexions des maîtres d'ouvrage et qui font partie des critères qui sont regardés. Tu fais bien de souligner effectivement que il y a des gains importants d'économie d'énergie sur la partie réglage, sur en fait finalement des actions qui sont peu coûteuses avec des ROI, des retours sur investissement qui sont très courts et qui sont potentiellement pas forcément systématiquement utilisés. En tout cas, voilà, là tu balayes l'ensemble des actions de performance énergétique. C'est ça. Et puis, ce que l'on voit souvent, c'est qu'une fois que l'on a défini une trajectoire, il y a des budgets qui sont importants, des plans de financement qui mettent un certain temps à être mobilisés. Et sans attendre la mobilisation de ces plans de financement et les travaux qui prennent plusieurs années, on peut tout de suite mettre en place des gains rapides d'économie d'énergie. C'est toujours ça à prendre. Et mieux vaut être dans la sobriété plutôt que de rester payer des factures importantes, ne serait-ce qu'à court terme. Je te propose d'illustrer également les éléments de scénario et de planification à travers ce petit graphique, si tu peux nous le commenter. Voilà, donc une nouvelle fois encore, toute une série de possibilités de graphiques pour illustrer les plans pluriannuels et on sait s'adapter aux demandes au cas par cas, mais j'en ai mis un ici où l'objectif était suivant. Donc là, c'était un maître d'ouvrage qui avait plusieurs types de bâtiments, pas que des bâtiments scolaires. Donc l'une de ses demandes, c'était de savoir par typologie d'usage administratif, associatif, scolaire, gymnase, d'avoir une vision du poids énergétique à l'état existant
de son parc et d'avoir une vision de se projeter année après année jusqu'à 2050 sur les gains énergétiques qui étaient proposés. Et ici, en l'occurrence, c'était l'impact carbone, les gaz à effet de serre, pour s'assurer qu'on était bien en accord avec les obligations réglementaires, et notamment le décret tertiaire et le plan climat que s'était imposé le maître d'ouvrage. Et donc, on a permis de visualiser dans le temps la projection, une trajectoire possible du parc de bâtiments en fonction des travaux qui étaient évoqués. Donc là, c'est l'aspect carbone, mais il y a tout la même dynamique qui a été représentée à côté d'un point de vue financier également et énergétique pour vraiment avoir une approche globale. Très bien. Une autre illustration là, à travers l'ensemble de la priorisation et en tout cas la temporalité du SDIE. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que très souvent, un des livrables importants qui est discuté avec les élus notamment, c'est la planification des interventions qui partent à la fois des travaux de vétusté envisagés, des travaux de modification fonctionnelle, réglementaire, des possibilités de financement, des étapes liées au décret tertiaire qu'il faut cocher, 2030, 2040, 2050. Tout ça est agrégé dans un plan pluriannuel final projeté dans le temps, avec une vision, comme tu le disais Arnaud, hein, pragmatique et réaliste par rapport aux capacités de financement de la maîtrise d'ouvrage. Et donc voici un exemple qu'on a mis de projection dans le temps sur les différents sites d'un maître d'ouvrage. Après, il peut y avoir des ajustements, mais en tout cas, ça te donne une direction et ça permet de tout simplement prévoir et obtenir les financements. Très bien. Il y avait effectivement d'autres. Alors ça, pardon, je suis revenu en arrière, excuse-moi. Donc j'enchaîne sur cette partie d'audit énergétique. Là où on a vu effectivement la dimension plutôt macro, mais absolument nécessaire pour la priorisation au sein du parc d'une collectivité qui inclut forcément un ou plusieurs bâtiments scolaires. On est dans une logique plutôt macro et le but, c'est effectivement de rentrer plus dans le détail, d'identifier, ça c'est les bâtiments prioritaires, on l'a vu, l'état des lieux du bâtiment, il y a cette démarche à travers l'audit énergétique et ensuite la priorisation des actions de performance énergétique pour ensuite laisser le soin à un pilotage énergétique et s'assurer que les actions de performance énergétique ont atteint leurs objectifs. Je vous propose simplement un petit retour sur le contexte réglementaire pour que vous l'ayez en tête parce qu'on ne l'a pas évoqué. Vous le connaissez, on l'a évoqué un peu en filigrane, mais je me permets de le rappeler un petit peu plus explicitement, savoir qu'il y a quand même deux piliers qui sont fondamentaux et qui touchent aussi les bâtiments scolaires, à savoir le décret tertiaire, on l'a évoqué, et notamment cette première échéance de moins 40% d'ici 2030. Donc, la première des actions, c'est effectivement de commencer par un audit pour pouvoir identifier les actions de performance énergétique qui permettront d'atteindre cette trajectoire de moins 40%. Donc je passe évidemment, mais il y a effectivement toute une démarche de primo-déclaration, puis de déclaration annuelle pour s'assurer que la trajectoire d'économie d'énergie à moins 40% est atteinte. L'autre pilier, c'est le pilier du décret BACS. Alors ça, c'est vraiment l'étau réglementaire national qui se resserre, puisque vous avez peut-être entendu, et en 2023, il y a eu pas mal de réglementations nouvelles, et notamment sur la partie décret BACS, c'est-à-dire Building Automation Control System, c'est-à-dire en anglais, le fait de mettre en place de manière obligatoire une gestion technique du bâtiment. À partir de 2025, pour les bâtiments qui ont une puissance nominale, c'est-à-dire vous prenez les équipements les uns avec les autres, vous additionnez, concaténez la puissance nominale de l'ensemble des équipements et est-ce que ça fait plus ou moins 290 kW ou à partir de 2027, 70 kW. Et si c'est le cas, alors vous êtes assujetti à ce décret BACS qui implique la mise en place d'un outil de pilotage, pour faire simple, mais il y a différentes fonctionnalités, pour piloter l'ensemble de la CVC, le chauffage, la ventilation, la climatisation pour aller vite du bâtiment tertiaire. Heureusement, il y a des leviers, bien sûr, EduRénov en fait partie, les C2E en font partie, et vous avez actuellement une fiche BATH 116 qui doit aider à la mise en œuvre du décret BACS. Donc, il y a une période cruciale qui s'ouvre, EduRénov, pour le coup, tombe assez bien, mais pour permettre justement d'accélérer cette période cruciale,
et faire de ces contraintes quand même, qui sont pour vous importantes, une opportunité et finalement vous aider à atteindre, vous mettre en conformité, qui est certainement un des éléments qui sont importants pour vous. Avoir une visibilité stratégique, on l'a vu tout à l'heure avec Florent sur la partie SDIE, et planifier de manière le plus possible, de manière plus simple pour vous, finalement ces actions de performance énergétique. L'audit énergétique, pour le coup, de manière plus spécifique, c'est la démarche pour planifier et anticiper. C'est vraiment ça. Et dans le cadre des catalogues, du catalogue qu'a mentionné Florent, il y a un audit énergétique ou des audits énergétiques sous différentes formes, à l'intérieur duquel vous trouverez systématiquement ces éléments réglementaires, à la fois décret tertiaire, décret BAX. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a la loi APER qui a été ajoutée en 2023 et ses décrets. Et puis la loi LOM qui peut avoir un impact relativement connexe, mais sur l'aspect consommation du bâtiment tertiaire, notamment dans le cadre de l'électrification des véhicules électriques. Voilà, notamment s'il y a un parking. Voilà, ces éléments-là sont intégrés dans les prestations d'audit et juste pour vous signifier que un bon audit énergétique, si on fait la comparaison avec un bon chasseur, un mauvais chasseur, donc un bon audit énergétique, normalement, ça doit vous rappeler systématiquement une analyse approfondie des bâtiments. Donc c'est évident, mais je le rappelle, au niveau de la structure, avec une analyse approfondie des toitures, des planchers, des matériaux, des équipements, éventuellement des protections solaires. C'est des éléments qui sont maintenant avec des casquettes solaires qui sont potentiellement installés sur les bâtiments existants. L'inventaire de l'ensemble des équipements, donc la partie chauffage, climatisation, ventilation, s'il y en a, selon les régions, bien sûr, sont systématiquement tracés, documentés, cartographiés, évalués, et la description aussi de la dimension d'usage et de zone, bien sûr, sont documentées pour évaluer leur performance, identifier la déperdition d'énergie qui serait liée éventuellement à ces zones. Donc, dans l'ensemble, un bon audit énergétique, bien sûr, est toujours certifié au PQIBI, en tout cas, c'est le cas de Pouget et de nous-mêmes dans le cadre de ce consortium. L'autre élément, c'est l'évaluation du confort des occupants, puisque malheureusement, dans le cadre du réchauffement climatique qui nous impacte, il y a à la fois le confort thermique pour, bien sûr, réduire, ou en tout cas jouer sur l'enveloppe du bâtiment et faire en sorte qu'on ait une déperdition réduite de la chaleur et moins consommer d'énergie, mais il y a aussi une prise en compte systématique de l'inconfort en phase d'été, donc sur l'ensemble de la période annuelle du bâtiment. Et donc là, pour le coup, grâce à une simulation thermique dynamique que nous réalisons systématiquement dans le cadre des audits, à travers un logiciel qui s'appelle Pléiade, que vous entendez certainement dans le cadre des cahiers des charges, notamment de l'ADEME ou de la FNCCR, sur lequel nous contribuons, il y a une simulation thermique dynamique, c'est-à-dire en 3D, on établit en fait un jumeau numérique en 3D du bâtiment scolaire afin de prendre en compte l'exposition, l'orientation du bâtiment et d'aller de manière très fine sur cette modélisation de la performance du bâtiment. Voilà, donc juste un petit rappel de manière très opérationnelle, dans le cadre de l'offre du catalogue qui a été mentionné par Florent, nous, en tout cas chez Sobre, on pousse 2 offres très simples pour accompagner les écoles et les détenteurs de patrimoine immobilier et qui visent à réduire leur consommation d'énergie du fait des réglementations, mais aussi dans le cadre des charges qui pèsent sur ces collectivités. Bien, on propose 2 offres. Une offre audit plus classique, c'est-à-dire un audit qui intègre qu'est-ce que vous avez au fond dans cet audit. Vous avez un audit approfondi du bâtiment, vous avez une simulation thermique dynamique et vous avez un scénario ou plusieurs scénarios avec des recommandations de travaux, ce qui vous permet ensuite d'établir le coût de chacun des travaux avec un retour sur investissement à 10, 15 ou plus, en prenant en compte systématiquement les échéances de réglementation qui ont été évoquées, mais de manière beaucoup plus détaillée,
et éventuellement pour aller chercher notamment des certificats d'économie d'énergie. On a une version digitalisée qui est disponible, c'est-à-dire que on a l'avantage d'avoir une plateforme de gestion d'énergie et on propose systématiquement, à travers une version digitale, l'audit en mode digital, c'est-à-dire que vous avez plusieurs sites, vous avez une version numérique de l'audit et ça vous permet, à travers une fonctionnalité de mise en place de plans de travaux, d'avoir l'ensemble des actions de performance énergétique qui sont suivies à travers un plan d'action sur la plateforme, sur ce logiciel qui vous est mis à disposition. Voilà, donc juste pour que vous ayez un peu une projection par rapport à la mise en œuvre d'un audit très classique, hein, puisqu'on est en phase d'accélération pour le coup. Qu'est-ce qui se passe concrètement si vous prenez la décision de prendre un audit énergétique dans le catalogue que vous a mentionné Vera et Florent? Le but, c'est d'avancer très rapidement dans un délai écourté de 2 mois maximum environ, d'arriver à collecter, et là Vera le mentionnait tout à l'heure, c'est très important d'avoir une collecte et une analyse des documents, les DOE, les PDL, les points de livraison, pardon, les compteurs, l'ensemble des informations qui nous permettent d'éventuellement collecter les informations, la visite sur site et l'analyse et la modélisation avec la simulation thermique dynamique. Il y a systématiquement un rapport d'audit provisoire, intermédiaire, qui nous permet d'échanger et d'itérer avec vous. Et enfin, la remise du livrable avec l'audit complet et le scénario qui vous permet de passer à l'action. C'est ça l'objectif. Voilà, donc j'espère avoir été vous donner quelques échéances, quelques étapes très concrètes dans la démarche de l'audit énergétique. Et enfin, je termine juste par cet exemple. Vous voyez un exemple avec un scénario qui est préconisé et tous les gains qui sont estimés par action de performance énergétique. Je ferai juste un petit focus sur la gestion technique du bâtiment. Vous l'avez entendu tout à l'heure sur la partie BAX. Il y a des solutions qui sont très simples, dites de GTB Light, et qui sont particulièrement adaptées aux bâtiments scolaires d'environ 2000-3000 m² et qui permettent à des coûts moindres, abordables, de mettre en place des solutions d'automatisation et de pilotage du bâtiment. Voilà, c'était un petit focus que je voulais vous rappeler. Voilà, donc on sera ravis de vous aider dans le cadre de votre audit et de votre démarche, en tout cas de rénovation de bâtiments énergétiques. Sachez juste qu'en conclusion, à moins qu'il y ait des questions, je voudrais simplement vous dire qu'il faut adhérer donc au programme EduRénov pour bénéficier de cette démarche d'accompagnement. Bien sûr, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Et enfin, pour terminer, vous avez un livre blanc qui est disponible et qui est disponible sur le site de Sobre Énergie afin d'avoir plus de détails sur la démarche d'audit des bâtiments scolaires, bien sûr, et pas seulement. Voilà, est-ce qu'éventuellement il y a des questions? Oui, on en a une. Peut-être qu'on peut revenir. Il y a quelqu'un qui demande comment s'assurer que les économies attendues par les travaux sont bien effectives post-travaux. Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Alors, bah, écoute, on peut. Alors, je sais pas si je vais peut-être pas laisser la parole à peut-être Vera et à Florent, et puis après je compléterai. Oui, et ce que l'on fait, c'est dès les phases amont de conseil, on vient prendre des méthodes de calcul qui sont adaptées et permettent déjà de prendre en compte, par exemple, les consignes de température adaptées aux souhaits de la collectivité et de pas rester uniquement sur des calculs qu'on appelle conventionnels qui sont plus là pour des réglementations ou avoir des subventions. Et puis dans les schémas de plan pluriannuel ou les scénarios qu'on vous propose, il y a toute une série d'actions pour maîtriser la performance après travaux qui sont proposées et chiffrées. Arnaud parlait tout à l'heure de GTB, plus ou moins adapté, enfin plus ou moins détaillé en fonction du besoin et de la maturité du maître d'ouvrage à gérer ce type de logiciel. Véran a parlé de l'usage. De plus en plus, quand on suit la performance après travaux, on se rend compte que autant que le suivi technique des équipements et de la performance, le dialogue et l'humain, heureusement, est au cœur du sujet et a aussi de l'importance. Donc tout ça, on sait aussi vous le prendre dès le début, dès l'amont, dans les prestations qui sont proposées et estimées.
Et puis après, pour le mettre en œuvre opérationnellement, dans le catalogue, on vous disait qu'on peut vous accompagner sur la programmation, sur du choix, de la sélection de partenaires. C'est là où vous allez peut-être monter des modèles de travaux différents suivant que vous vouliez aller jusqu'à un engagement de résultats potentiellement. Le programme à rédiger ou les partenaires et les modèles de travaux à réaliser ne seront pas tout à fait les mêmes. Et là encore, on saura vous aider à faire les meilleurs choix très en amont de vos réflexions. Vera, est-ce que tu voulais apporter des éléments complémentaires là-dessus? Non, c'est très complet, Florent. J'ai rien à dire. Bon, il est 100% juste. J'apporterai juste une petite précision. Effectivement, dans le cadre de la mesure des économies d'énergie, il y a cet objectif de moins 40% dans le cadre de EduRénov. Donc, il y a quand même un objectif. Après, s'il y a une mobilisation par exemple, d'un produit financier qui s'appelle l'Intracting dans le cadre du programme, il y a une convention qui est signée, c'est-à-dire qu'il y a une convention qui peut avoir une échéance jusqu'à 13 ans, par exemple, et qui nécessite de vérifier l'atteinte de cet objectif. Et dans ce cadre-là, il y a potentiellement l'utilisation d'une version de notre plateforme qui s'appelle Suivi Réno, et qui permettent de modéliser les actions de performance énergétique et leur impact dans le cadre de cette convention. Donc ça, c'est une première réponse. Et puis, de manière plus générique, là, pour le coup, dans le cadre de l'offre générale de Sobre Énergie, donc Datamark est une plateforme qui permet de monitorer l'ensemble de la consommation d'énergie des bâtiments de nos clients sur la base des points de livraison, c'est-à-dire des compteurs, élec, gaz, éventuellement s'il y a des réseaux de chaleur ou d'autres entrants, et tout simplement d'apporter la preuve mesurée au niveau du bâtiment de la consommation et de l'atteinte des objectifs dans le cas du décret tertiaire, par exemple, puisqu'il y a un module décret tertiaire au sein de la plateforme. Voilà. On peut même ajouter une infrastructure additionnelle, c'est-à-dire des capteurs ou des sous-compteurs par espace ou par usage, afin d'ajouter des éléments additionnels de données de consommation, du chauffage, de la ventilation, de la climatisation. On peut même ajouter en fait d'autres solutions qui sont interconnectables à travers des gestions des GTB connectés, et notamment une GTB Lite qui existe sur le marché, qui est en partenariat avec Orange Business Service, qui est notre partenaire. Voilà, c'est pour faire une réponse la plus complète possible. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Nous n'avons pas d'autres questions. Bon, écoutez, est-ce que Vera, tu souhaites ajouter d'autres points? Florent, est-ce que tu souhaites insister sur quelque chose sur lequel tu es passé rapidement et que tu souhaiterais apporter d'autres points de précision? Non, si ce n'est qu'on est impatient de s'associer à Sobre et Cardam pour associer nos compétences pluridisciplinaires et puis mettre en œuvre tout ça sur le terrain, quoi. Faut y aller maintenant. Eh ben voilà, faut y aller. Vera, tu as quelque chose à ajouter pour terminer? Alors, je rajoutais, c'est vrai on parle beaucoup du volet énergétique, mais n'hésitez pas, quand il y a un volet fonctionnel, il y a un volet usage. On a aussi toutes ces compétences en interne dans le groupement, même sur des études de faisabilité, sur des extensions. N'hésitez pas à faire appel à EduRénov parce qu'on a aussi cette compétence et ça fait partie du programme. Très bien. Donc je ferai juste un petit rappel donc sur effectivement ce catalogue, ce fameux catalogue que tu as mentionné, Florent. Je vais revenir juste dessus puisqu'on a 2-3 minutes. Donc c'est ce catalogue qui est mobilisable par tout simplement les collectivités locales avec le schéma directeur, l'audit et la faisabilité énergétique, l'audit et la faisabilité fonctionnelle, la rédaction d'un PTD. Et ensuite, le volet assistance à maîtrise d'ouvrage et assistance à maîtrise d'œuvre. Bien sûr, il y a une flexibilité dans le cadre de ce catalogue avec la mobilisation complémentaire ponctuelle d'éléments additionnels afin d'arriver à obtenir une solution la plus ajustée à votre besoin. Donc voilà, donc ça c'est cette dimension catalogue de mission. Et puis pour passer à l'action, la première des choses, je reviens là, pour le coup, au dernier slide, il est nécessaire de contractualiser, c'est-à-dire tout simplement de s'inscrire sur le programme EduRénov à travers ce QR code. Et là, la démarche vous sera précisée, ou alors prendre contact avec edurénov@caissedesdépôts.fr. Voilà. Donc, peut-être préciser, Arnaud,
Oui, Arnaud, j'en peut-être prie. préciser nous, on est positionné sur 4 lots avec un multi-attributaire, mais il y a aussi d'autres lots sur un volet accompagnement juridique. Il y a un volet Mhm, accompagnement usage. Donc, c'est bien d'accord. d'aller aussi voir sur le site, puisque ça ne se limite pas qu'à la programmation et à l'audit énergétique. Il y a aussi d'autres accompagnements. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Edurénov, Caisse des dépôts. Et autre élément, dernier point, effectivement, c'est un programme national et pour le coup, le consortium composé de Cardam, Pouget et Sobre couvre l'ensemble du territoire avec donc l'ensemble de nos forces pour répondre à vos besoins, ce qui est déjà le cas puisque pour le coup, que ce soit Pouget ou Sobre et même Cardam ont une couverture nationale et sont en capacité de répondre dans les délais qui vous ont été précisés aujourd'hui. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, dernière consultation du chat. Nathalie, est-ce qu'il y a éventuellement des questions supplémentaires? Non? Non, pas de questions supplémentaires. Visiblement, vous étiez tous les trois très clairs. Merci Bon, beaucoup. bah écoutez, on va pouvoir closer un petit peu en avance. Merci à tous et puis bah écoutez, on se retrouve prochainement sur d'autres sessions. Merci à tous. Merci.